Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, la trêve est derrière nous, on va pouvoir parler terrain, retour du Real d'ailleurs, hein. Demain les amis pour la Liga, déplacement du côté de Leganés. On regarde pour démarrer les unes des quotidiens madrilènes. Marca, Florentino saldrá con este 11. Alors demain aura lieu la traditionnelle assemblée avec les socios, les questions-réponses entre le président, les socios du Real Madrid. Et donc là, sur cette une de Marca, on retrouve notamment certains débats que l'on pourra certainement évoquer demain, les élections de présidentielle 2025, le nouveau Bernabéu, toutes les infrastructures, installations du Bernabéu, le parking, le bar, la guerre entre le Real, la FIFA, l'UEFA, la Liga, la décision de ne pas aller au Ballon d'Or. Et évidemment, ce qui nous intéresse un peu plus quand même, le mercato hivernal. Je pense qu'il y aura une petite question-réponse là-dessus. Le nouveau modèle du club, la situation où on est, le projet de la Super League, la situation économique du Real, la situation sportive. Donc voilà, c'est toujours très très intéressant, hein. C'est une fois par an, voilà, cette assemblée entre le club tout simplement et les socios, hein, qui participent au club. Qui ont leur mot à dire justement, donc c'est toujours très très intéressant. Et puis on aura, je pense, beaucoup d'informations lundi. On regarde la une du quotidien AS, Vuelve el Muro, le retour du mur. Thibaut Courtois de retour demain donc face à Leganés. Thibaut qui va effectuer évidemment un retour important dans les buts, hein. Il a manqué un petit peu de temps de jeu au final sur la période entre les deux trêves là, parce qu'il y a eu ce pépin physique. Et on sait à quel point ça peut être aussi un élément important, même si on ne peut pas reprocher grand chose à Lunin, hein, lorsque Thibaut n'est pas là. Mais il y a quand même encore une fois une classe d'écart, hein, entre Thibaut et Lunin, malgré le fait que Lunin soit très 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 bon avec le Real. D'ailleurs, Thibaut Courtois n'a plus perdu depuis 552 jours. Alors évidemment, hein, il n'y a pas eu énormément de matchs sur ce laps de temps de 552 jours, puisqu'il y a eu les ruptures des ligaments croisés. Petite information sur l'entraînement de la veille, évidemment, il y avait des absents. David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni et Rodrigo. Donc 6 absents hier à l'entraînement pour préparer cette rencontre face à Leganés demain. Vinicius à l'entraînement, on avait Jude aussi présent, le sourire pour Bellingham. Les yeux sur le ballon pour Kylian Mbappé, on espère un grand Mbappé, hein. On a envie évidemment que ça fonctionne. On sait aussi que voilà, ça peut être, on l'espère, été bénéfique pour lui de nouveau d'avoir ces 15 jours de repos entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de match, il y avait quelques jours de repos purs, hein, qui ont été accordés par Carlo Ancelotti. On sait très bien ce qui se passe autour de Mbappé. Il y a beaucoup d'informations quasiment tous les jours, hein, qui sortent sur son mal-être, la dépression, les affaires en Suède, les histoires avec le Paris Saint-Germain, les impayés. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de Kylian Mbappé. Nous, on a envie de le voir en forme, on a envie de le voir performant sur le terrain. Jesus Valero qui a rendu visite hier aux enfants de la fondation du Real Madrid. On l'a toujours très sympa ce genre de moment, évidemment, les enfants plein d'étoiles dans les yeux de voir une immense star devant eux. Ferland Mendy sera le 4e choix de Carlo Ancelotti au poste de défenseur central après Rudiger, Tchouaméni et Raúl Asensio. Donc c'est évidemment en cas d'urgence, ça sera Ferland Mendy qui sera donc utilisé en tant que défenseur central. Bon, on espère que ça n'arrivera pas, puisque si ça arrive, ça veut dire qu'on aura d'autres pépins physiques avec les 3 premiers de la liste, à savoir Rudiger, Tchouaméni et Asensio. Mais voilà, si toutefois il doit y avoir des blessés dans ce trio, ça sera Ferland Mendy qui cette fois-ci devra être utilisé en charnière. Lucas Vazquez, information Marca. Lucas Vazquez devrait faire son retour pour le match face à Liverpool mercredi en Ligue des Champions. Donc c'est une bonne nouvelle. Après,
Franchement, hein, déjà aujourd'hui, je pense que dans l'après-midi, dans la soirée, nous aurons la communication du groupe de Carlo Ancelotti pour affronter les Ganes demain. On aura aussi évidemment la conférence de presse. Maintenant, si Lucas Vazquez ne joue pas face à les Ganes, et c'est la tendance, hein, il ne devrait pas jouer, j'ai du mal à croire que l'on va le titulariser comme ça, voilà, après un mois d'absence, sans aucun rythme, j'ai un peu de mal à croire qu'on va le titulariser direct face à Liverpool. Et en plus de ça, ce serait, je pense, assez dangereux parce que Lucas Vazquez revient d'un problème physique. Hein. Donc c'est quand même assez dangereux de relancer un joueur qui n'a aucun rythme, quasiment aucun entraînement dans les jambes. On poursuit. Autre information, là aussi, le quotidien AS qui annonce qu'Aurélien Tchouaméni n'est pas encore écarté du match face à Liverpool, donc mercredi prochain. Il travaille très dur pour revenir, pour se sentir mieux. Même débat que ce que l'on vient de dire sur Lucas Vazquez. J'ai du mal à concevoir que s'il revient à l'entraînement, peut-être lundi ou mardi, j'ai du mal à croire qu'on pourra utiliser en tant que titulaire Aurélien Tchouaméni, et je pense encore une fois que ça serait inconscient. Ça serait tout simplement prendre des risques inconsidérés pour un joueur qui n'a aucun rythme depuis à peu près un mois. Ensuite, petite information Marca, voilà la défense que l'on devrait retrouver demain face à Leganés, donc le quatuor en France. Fran Garcia côté gauche. Voilà, ça fait quand même à peu près 48 heures qu'on parle beaucoup de Fran Garcia et non pas de Ferland Mendy, donc on aura peut-être Fran Garcia titulaire. Raúl Asensio, Rudiger en charnière et Fede Valverde côté droit. Carlo Ancelotti considère ce match face à Leganés comme un test clé avant d'affronter Liverpool dans 3 domaines. Utiliser Fede Valverde en tant que latéral. Alors, il est évident que on connaît Fede, on connaît son profil, on sait que on a l'impression qu'il peut jouer partout sur le terrain. Maintenant, voilà, on verra quand même ce que ça donnera demain. Alors, certes, l'adversité de Leganés ne sera pas celle de Liverpool, mais voilà, ça nous donnera évidemment un petit aperçu du rôle de Fede et de son impact, de ce qu'il peut apporter à ce poste de latéral droit. Donc demain, normalement, Fede, latéral droit. Raúl Asensio, normalement, charnière centrale, et Brahim Diaz, qui devrait donc se trouver à la place de Rodrigo. C'est comme ça qu'on peut le considérer, avec le trio évidemment, Vinicius et Mbappé. Donc 3 éléments importants à suivre demain, ça sera certainement ça, voilà, avec Brahim, Raúl Asensio et Fede Valverde en tant que latéral. Petite déclaration d'Arda Turan, ancien joueur de l'Atlético, grand footballeur turc. Arda Turan, il nous dit: j'ai un immense respect pour Carlo Ancelotti, il a coaché, entraîné de très très grands noms, il arrive à trouver un équilibre dans une équipe. C'est quelque chose qui n'est pas simple. La tactique, c'est très important, mais la faculté aussi de manager les relations humaines, c'est quelque chose qui définit tout simplement la grandeur d'un homme. C'est pourquoi Ancelotti mérite tout le respect du monde et tout mon respect. On sait qu'il n'y a pas que la tactique, hein. Si c'était aussi simple que cela, ça se passe pas comme ça. La tactique, les relations humaines, quand il y a des grands égos dans un vestiaire, il faut aussi savoir les gérer. Parfois, c'est par exemple, l'exemple le plus concret, c'est ce qui est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Sur les dernières années, on avait quand même beaucoup de mal à faire cohabiter toutes ces immenses stars. C'est un peu le rôle aussi de l'entraîneur, hein. Et là, Carlo, lui, il est vraiment au top sur ce genre de débat. Arda Turan qui nous dit: Arda Güler n'a peut-être pas beaucoup de minutes du côté du Real, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est comme un diamant. Alors selon Marca d'ailleurs, Hendrik et Arda Güler devraient avoir un petit peu plus de minutes sur les prochains matchs. Alors c'est très bien, voilà, cette information les amis, hein, on va pas se laisser avoir, on l'a déjà entendu pas mal de fois cette saison, déjà pas mal de fois aussi l'année dernière quand on parlait d'Arda, puisqu'Hendrik n'était pas là. Donc c'est bien, on nous annonce qu'ils vont avoir du temps. Maintenant la réponse, hein, c'est le terrain, ce sera les choix de Carlo, et on leur souhaite d'avoir du temps de jeu. Ce sont des joueurs qui sont très, très doués, qui ont beaucoup de qualités, qui peuvent aider, apporter au Real. Maintenant, voilà, c'est bien les informations dans la presse. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit retranscrit sur le terrain. Petite information, Fede Valverde n'est pas très très heureux, hein, à l'idée de jouer en tant que latéral droit, mais
comme d'habitude, Fede, il le sait, c'est un sacrifice qu'il est prêt à réaliser parce que voilà, il est engagé totalement envers l'équipe, envers Carlo Ancelotti. Donc il n'y a pas de débat possible, même si chacun a des préférences, on le sait tous. On se souvient d'Aurélien Tchouaméni qui rabâchait souvent l'année dernière: je n'aime pas jouer en tant que défenseur. Et ben il faisait le boulot quand même. Camavinga aussi, j'aime pas jouer en tant que latéral. Et ben il faisait le boulot en tant que latéral. Bon, Fede, il a des préférences, voilà. Il préfère certainement être au milieu de terrain. Mais voilà, il va aider l'équipe parce que l'équipe en a besoin. Petite information aussi du quotidien AS sur la combinaison, le duo Vinicius-Kylian Mbappé. Vinicius va continuer de jouer à gauche. Pas de changement de là-dessus, et selon moi c'est tout à fait normal. Mbappé, lui, va continuer de rester au milieu. Évidemment, ils vont toujours pouvoir permuter. Ils vont pouvoir, voilà, parfois Vini sera au milieu, parfois Mbappé sera à gauche, mais pour le moment, changer définitivement entre guillemets les rôles et les positions, donc remettre Mbappé dans son poste de prédilection, c'est-à-dire à gauche, ça n'est pas à l'ordre du jour. L'objectif à l'heure actuelle, c'est de tirer le meilleur de Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Ensuite, petite information, Vinicius a reçu son trophée de joueur du mois d'octobre du côté du Real. Félicitations à Vini, ça a été un bon mois d'octobre pour Vinicius. Il a marqué pas mal de buts sur ce mois d'octobre. Vini qui nous dit: je suis très heureux de tout l'amour et de tout le soutien des supporters du Real. Ce trophée, c'est une source de fierté pour moi. Je travaille très dur pour les matchs importants qui arrivent. Rappelle les amis, 9 matchs avant Noël, dont 7 à l'extérieur. Vinicius d'ailleurs qui n'est pas très loin d'un record très sympa. Alors peut-être d'ailleurs qu'il atteindra ce record avant Noël, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Au vu de sa forme, on peut se dire que ça peut arriver très vite d'ailleurs. Il n'est plus qu'à 5 buts des 100 buts tout simplement sous les couleurs du Real, donc je pense que ça arrivera d'ici à quelques matchs pour le Brésilien. Petit échange assez sympa entre Vini, Rudiger et Thibaut Courtois. Avec quel coéquipier tu aimerais partir à Dubaï? Réponse de Vinicius: j'irai avec Camavinga. Il est un peu différent. Ses coéquipiers Thibaut et Rudiger qui lui disent: mais tu as déjà été avec Camavinga à Dubaï, n'est-ce pas? Vinicius qui répond: oui, j'ai déjà été avec Camavinga à Dubaï la dernière fois, mais je veux y retourner avec Camavinga. Voilà, on sait parfois, on les voit d'ailleurs l'été, pendant deux étés consécutifs, là, cette année et l'année dernière, on se souvient que Camavinga était allé au Brésil, voilà, pour rejoindre son coéquipier, son ami, c'est son ami. Vinicius, on l'avait vu s'entraîner aussi avec Rodrigo notamment. On enchaîne les amis avec cette information qui concerne Rodri. Alors on a vu la déclaration de Rodri hier qui a dit tout simplement qu'il était prêt à écouter le Real, si le Real venait prendre des renseignements. Selon José Félix Diaz, le Real n'est pas intéressé par Rodri, sa déclaration n'est pas suivie par le club. De toute façon, je pense qu'on a bien compris qu'à l'heure actuelle, quand même, la priorité, c'est pas Rodri. Les priorités, c'est plutôt Trent Alexander-Arnold, par exemple, Alphonso Davies, et certainement Florian Wirtz. Je suis pas sûr que Rodri soit la priorité à l'heure actuelle. Petite déclaration de Borja Jiménez, l'entraîneur de Leganés, qui nous dit, en parlant de Kylian Mbappé, une petite analyse sur Mbappé, il nous dit ces derniers jours, quand tu analyses le Real avec Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'il fait tout très bien, mais il est dans une nouvelle position, dans une nouvelle équipe. Il a besoin de prendre les espaces, de les exploiter. Lorsqu'il était sur le côté gauche, c'était très difficile pour les adversaires. Certains entraîneurs disent que affronter les meilleurs, c'est toujours bien, c'est toujours une bonne chose, c'est mieux. Moi, je ne le pense pas. Évidemment, il n'est pas très joyeux à l'idée d'affronter le Real demain, et pas très joyeux à l'idée d'affronter Kylian Mbappé. Petite information d'ailleurs, Leganés a initié une campagne de soutien notamment pour l'une de ses joueuses, Franquesa, de la section féminine, et Dani Carvajal. Les deux ont été touchés par des ruptures des ligaments croisés. Donc voilà, petite image très sympa du club de Leganés. On rappelle que c'est dans la banlieue de Madrid, les Leganés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.